commence à mourir, moi je suis chrétien et tout. Mais j'ai l'habitude de parler avec des musulmans même. Dis-toi, pour l'une des premiers musulmans que j'ai évangélisé, on a parlé. Au début, elle voulait pas entendre parce que je lui dis que je veux pas évangéliser. On a parlé pendant 2 heures, elle m'a donné 10 euros, elle m'a acheté des trucs. C'est mignon. Parce qu'elle m'a dit, moi je veux pas supporter, mais tiens, vas-y. Et c'est pour ça en gros que moi, voilà, j'aurai toujours l'amour à ce niveau-là, mais je sais que mes collègues et tout avec qui on aura des points de vue un peu différents, tu vois. Et justement, ce qui est différent, ça va être dans tout ce qui est pardon du péché. Est-ce que toi tu penses que tu as tes péchés pardonnés? À destination de Marseille-Saint-Charles. Honnêtement, non. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Ouais, je pense que c'est dans le sens où moi, personnellement, c'est-à-dire que vraiment ça va différer de personne, et enfin, genre, c'est vraiment une introspection qu'il faut faire pour avoir un peu la réponse. Mais je sais que genre, ma foi, il y a des moments où elle est bancale, tu vois. Et ma mère, elle met ça sur le compte de la jeunesse ou des trucs comme ça, mais par exemple, il y a je vais être honnête, il y a des choses de la religion musulmane en particulier, parce que c'est la seule que je connais, où je vois et je suis en mode... Comme quoi, vas-y, mouille-toi un peu. Comme quoi. Je suis sûr que c'est pas le mariage de plusieurs femmes, ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de musulmans qui le font aujourd'hui. Ouais, non. Non, il n'y en a pas beaucoup. J'en ai parlé beaucoup, non, ils le font pas. Ils le font pas. Non, ils le font vraiment pas. Après, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ce genre de choses. Ouais, voilà. Mais c'est comme, il y a des moments où j'entends, j'ai des gens dans la famille qui, comme quoi, sous un certain degré, bon après c'est très précis, mais genre sous un certain degré, tu peux te marier avec une personne de ta famille, je te le ouais, c'est pas... Voilà quoi, il y a des petits trucs comme ça, mais après, je veux dire... Okay. C'est le choix des maris? Ouais, voilà aussi, même un peu... Là c'est la féministe en moi qui parle, mais la place un peu des femmes dans l'islam qui est en soi, qui est très bien, mais qui est vachement... Favorisée? Éloignez-vous. En fait, je me dis qu'en fait c'est pas la religion, maintenant j'y pense, mais je me dis c'est pas la religion qui infériorise les femmes, mais plus la culture et tout ça qui fait un peu l'association, je sais pas ce que je veux dire. Mais moi il y a des versets dans le Coran où le mari il a le droit de lever la main sur sa femme, il y a des conditions. Exactement, bah ça par exemple c'est des conditions très précises, mais quand même c'est autorisé, tu vois, c'est bon, je veux dire... Dans notre religion c'est interdit ça, dans tous les cas. On dit de traiter la femme comme Christ il a traité son église et c'est donné pour elle et il est mort pour l'église. Voilà, ça c'est beau, amen. Le truc à vivre. Après oui, il y a des versets qui disent que la femme doit rester silencieuse, mais c'est des versets qui sont pris en dehors du contexte. Il y a un contexte. Il y a un contexte quand même, parce que le contexte, voilà, c'est que il y avait l'idolâtrie des femmes en Asie, en Médo-Perse, et justement les hommes étaient rendus au rang d'inférieur, ce genre de choses, et c'est pour ça que Paul c'est dans ça qu'il a écrit ce verset et donc que les femmes, voilà, qui disait de ne pas avoir l'autorité au-dessus des hommes parce que les hommes étaient inférieurs, parce que c'était une fausse déesse qui était adorée. C'est le verset entier. Les chrétiens vont prendre ça, vont dire c'est pas comme ça. Des trucs comme ça où le contexte est super important. C'est super important ça. Et donc du coup, toi, qui est Jésus pour toi? C'est ça la question qui casse. Alors Jésus, il existe, il est présent dans d'autres religions, il a existé, il a une place importante. Nous on l'appelle Sinarissa. Et donc c'était un prophète pour nous en fait, Jésus. Un messager comme ça. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un messager. Ok, tu penses. Mais est-ce que tu es d'accord que c'est le Messie, le Messiah? Et c'est le Messie même dans l'islam. Hein. C'est le Messie dans l'islam. Alors je pense que le fils de Myriam, ça reste le Messie aussi dans l'islam. Oui. Et pourquoi tu penses que c'est le Messie? Bah en fait, avant que tu me dises, j'aurais pas. Pour moi, honnêtement pour moi, Jésus c'était un prophète comme les autres, comme Mohamed, comme Noah, comme tous les autres prophètes comme les nombreux prophètes qu'il y a dans la religion. Et honnêtement, j'ai pas envie de m'avancer, je ne connais pas assez, j'ai pas envie de te dire des conneries. Ok. Et dis-toi en fait, si Jésus, voilà, c'est le Messiah, le Hamashiach, c'est que, bon, il a accompli les prophéties, c'est que dans l'Ancien Testament, le Talmud, tu vois, il était prophétisé
On disait que voilà, c'est quelqu'un qui allait mourir pour nos transgressions, qu'il allait souffrir pour nos iniquités, c'est-à-dire les mauvaises choses qu'on fait, qu'il allait naître d'une vierge. Et voilà. Parce que avant même qu'il naisse, c'est les prophéties qu'il y avait dans l'Ancien, dans Isaïe 43, 44, ce genre de choses. Et donc c'est devenu, et dans le Nouveau Testament, c'est ça qu'il a accompli. Il a accompli toutes ces prophéties et a pris toutes nos mauvaises choses qu'on a fait, c'est-à-dire le péché, et est mort à la croix avec. Et c'est là qu'il est monté parce qu'il a accompli ce pourquoi il était venu. Il me semble qu'il doit revenir, non, qui a ressuscité. Il a ressuscité, mais il va revenir, voilà, l'Antéchrist, tout ça. Et c'est même dans l'islam, ça on est d'accord. Ça. Ouais, je pense aussi. Mais pas. Il avait déjà ressuscité pour le 3e jour. Je pense que c'est ça. Et donc du coup, c'est quoi l'impact? C'est que l'impact pour nous, c'est qu'on n'a plus besoin de sacrifier des animaux. Parce qu'avant, on devait sacrifier des animaux pour la rémission des péchés. Ouais. C'est ça qu'ils faisaient nos ancêtres chaque année. Ils allaient à l'altar et sacrifiaient des vaches ou des trucs comme ça. Là maintenant, vu que Jésus il a fait le sacrifice parfait, l'année écoulée, tout ce qu'on a à faire, c'est vivre comme des sacrifices vivants et se repentir. On n'a plus besoin d'envoyer des animaux à l'abattoir pour le pardon des péchés. Tu vois, c'est ça que c'est essentiel. Et c'est ce que je dis à tous les musulmans. Si on enlève, c'est pour ça que l'islam, tu vois, il y a des chrétiens qui vont dire que c'est démoniaque un peu, parce que quand tu enlèves cet aspect que Jésus c'est le Fils de Dieu et qu'il a vécu une vie parfaite et mort pour nous, du coup, techniquement, on doit encore envoyer des sacrifices. Alors, si on n'a pas de sacrifice parfait comme ça, on doit encore sacrifier aujourd'hui. Mais bon, là, ça va être infernal si on doit encore faire ça. Parce que je sais, même à l'Aïd, je sais pas si vous faites ça, l'Aïd. Vous faites des sacrifices. Bon, ça, je ne veux pas dire ça vient de nous, mais c'était à peu près ça qu'ils faisaient, tu vois. Et c'est pas pour le pardon des péchés que vous le faites. Non, du tout. Non, du tout. Je pense pas, je me suis pas sûr. Non, je crois que c'est juste une espèce de cadeau de Dieu en mode pour te récompenser du pardon, des trucs comme ça. Ça c'est très bien. Ça. Et donc voilà, donc du coup, qu'est-ce que tu en penses? Le gospel, c'est ça, c'est de croire en Jésus, croire qu'il est mort, ressuscité le 3e jour, et l'accepter dans ton cœur pour que tu prennes qu'il accepte ton paiement des péchés. Qu'en penses-tu? Après, j'avoue que... je me dis que... Enfin, vraiment, depuis petite, on me raconte une histoire complètement différente. Donc, j'avoue que... En fait, on s'est vachement plus... Ouais, sur Mahomet que... Voilà, c'est ça. Ouais, je sais, c'est comme ça que le Coran, il est... De toute façon, ça commence à la révélation dans la grotte. Ça commence comme ça, de toute façon. Ça commence pas avec la naissance de Jésus, les évangiles et ce genre de choses. Non, du tout. Ouais. Non, nous, c'est vraiment... Tout a commencé par... il y a eu Adam et Ève, et après, il y a eu Mohamed et tous les autres prophètes. Et là que je t'ai raconté maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Ça a du sens? Ça se tient, ce que je te dis? Ou ça n'a aucun sens? Oui, non, ça se tient. Enfin, je veux dire, il y a des trucs dans la religion qui font beaucoup... Dans la religion musulmane qui font beaucoup moins sens que ce que tu me dis là, tu vois ce que je veux dire. Donc on va pas se mentir, enfin, je veux dire, si tu y crois ou pas, ça dépend des personnes, et on peut pas forcer, mais genre... Honnêtement... Encore, on peut pas forcer, j'ai parlé à un musulman, il m'a expliqué la méthode de l'islam, c'est aux autres pays, c'est de proposer l'islam. S'ils acceptent, tant mieux. S'ils acceptent pas, ils doivent payer des taxes, ce genre de choses. Ouais, tu vois ça, tu vois, non, c'est-à-dire que si tu crois pas en l'islam, tu es considéré comme un peu inférieur, même si tu dois pas on va pas tuer, mais tu es considéré comme un... c'est pour ça, tu vois, c'est pas normal. Dans le sens où on est... Enfin, je veux dire, chacun... Je pense qu'on devrait plus penser en mode chacun sa tombe. Et enfin, ça te fait quoi si ton collègue il est pas musulman, tu vois? Ouais, mais c'est dans la base de l'islam, ça. Ouais. Ils disent que les non-croyants sont inférieurs. Même dans le Coran, c'est marqué, ça. En fait, c'est ça, c'est que ça, ma mère, elle m'a toujours répété, elle m'a dit... Qu'est-ce qu'elle t'a dit, dis-moi? Elle m'a dit... c'est pas les non-musulmans qui sont considérés inférieurs, c'est les non-croyants. C'est les non-croyants. Voilà, c'est ça. Donc, j'avoue que les athées, comme elle dit, Ahlel, c'est... Bon courage pour la suite. Mais enfin, c'est pas pour autant que dans notre société aujourd'hui qu'on doit les considérer comme inférieurs, genre c'est... Parce que quand je lui ai dit tuer les non-croyants, je vais citer le truc, et on va pas tuer, mais... Non, on va pas tuer les non-croyants. On va pas tuer, mais pour lui en tant que musulman, il dit c'est normal qu'on les considère comme un peu inférieurs. Et qu'on leur fasse payer des taxes, qu'ils n'ont pas droit à la solidarité musulmane et tout, tous les privilèges et tout. Ouais, toi, t'es contre ça, toi? Non, le but, c'est
c'est censé représenter, je sais pas, le partage, l'acceptance et tout ça. Et laisse-le faire ce qu'il veut, le gars il est pas croyant, qu'est-ce que t'en as à faire? On met un peu ça de côté, je veux dire que... Ah, moi, je peux pas, on peut pas